Et bonjour à tous, bonjour, bonjour. Alors, bonsoir plutôt, parce que pour moi c'est le soir de le voir aux lumières. Généralement, les lumières sont pas pareilles quand c'est le soir, parce qu'il fait nuit. Du coup, c'est plus compliqué pour capter la lumière du jour. Bref, ma coupe de cheveux, c'est le bordel, je sais, c'est assez horrible. J'ai l'air vraiment d'un homme de Cro-Magnon, j'ai pas trop le temps. Donc, j'étais en train de réviser mon DS de chimie que j'ai demain. Et je me suis dit petite vidéo parce que j'avais envie, c'était la pause. Du coup, petite vidéo. Je vais parler de plusieurs choses. Je vais parler d'abord des stages. Parce qu'on doit faire des stages industriels d'une durée de un mois minimum en fin d'année. Et donc, il faut que je trouve un stage. Pour l'instant, je sais pas trop. J'hésite à le faire en Angleterre, enfin dans un pays anglophone pour améliorer mon anglais. Parce que c'est important, je pense, d'avoir un bon anglais, même un très bon niveau d'anglais. Donc j'hésite à le faire dans un pays anglophone et donc je commence à chercher là-bas. Mais ouais, en gros, on est à peu près libre sur ce qu'on veut faire. Mais le truc, c'est qu'on a vraiment pas beaucoup de compétences. Du coup, c'est assez dur de trouver un stage intéressant. Mais sinon, si je le fais dans un pays étranger, le côté intéressant sera le pays étranger en fait. Et pas vraiment, enfin, pas forcément ce que je vais y faire. Donc voilà, ça c'est pour les stages. Et le point. Donc, je vais parler aussi peut-être un peu de ce qui se passe en ce moment. Rien de spécial en soi. On fait des maths, de la physique. En fait, les journées sont à peu près normales. J'ai fait mon oral de RIST aujourd'hui, donc le dossier que j'ai rendu la semaine dernière sur le stress. Et ça s'est bien passé. L'oral a été assez bien mené avec mon camarade. C'était cool. Mais le point que je voulais aborder aujourd'hui, et je me dépêche de l'aborder parce que sinon ça va être long, c'est que je voulais parler du système d'éducation, on va dire, dans les écoles d'ingénieurs avec enfin des écoles d'ingénieurs qui recrutent en première année et même dans les années d'après. Je sais pas si ce point-là euh, pose problème également en prépa, mais je vais en parler parce que bon, notre prof de maths nous en a parlé en amphi aujourd'hui. Il était clairement, enfin, il était déprimé quoi, il en avait marre. Il a dit ouais bon j'ai pas trop envie de faire cours. Il nous avait expliqué, hein, enfin on a fait le cours quand même, mais il nous a expliqué en aparté un peu le problème qu'il y a aujourd'hui avec les écoles d'ingénieurs et les programmes. Le truc c'est que donc les supérieurs et les hautes instances, donc le gouvernement tout ça, les poussent à simplifier les programmes et faire en sorte qu'en gros, on ait tous notre diplôme à la fin de l'année. Enfin, qu'on passe tous. En gros, ils font passer les chiffres au-dessus des performances des ingénieurs. Donc, il nous a bien expliqué que, bon, euh, l'INSA, ça n'a pas vocation à former des ingénieurs d'élite, donc on n'est pas des polytechniciens, quoi. Même si on a des très solides bases en sciences, des très bonnes connaissances, en gros, c'est ça. Sauf qu'en fait, ils font peu à peu baisser le niveau. Et chaque année, bah, les profs se battent pour garder le niveau constant et garder des exigences, parce que c'est important d'avoir des exigences. Et donc, bah, c'est pour des problèmes d'argent, parce que c'est toujours des problèmes d'argent. On leur dit, ouais, bah, on va vous mettre moins de cours en amphi. En gros, on va vous mettre moins de cours, mais moins bien. C'est ça qu'ils essayent de faire. Genre, ils ont dit, ouais, les cours d'amphi, c'est nul, donc on vous met moins de cours et moins bien. Ça fait désolé. J'ai ma ceinture qui traînait, ça me gêne. Sauf que le problème de mettre moins court et mieux le faire dans l'objectif, c'est que, d'après notre prof de maths, donc je pense que ça s'avère assez facilement, c'est que quand on dit qu'on va faire moins et mieux, généralement on fait moins. C'est ce qu'il a dit. Je suis assez d'accord sur ce point-là. C'est-à-dire que sur le papier, bah, au lieu de mettre, on va dire, les 5 heures d'amphi par semaine pour faire son cours, on a 3 heures de cours en classe. Ça ne changera pas grand-chose entre amphi et classe. Ce que je veux dire, c'est que les cours en amphi, franchement, moi, entre un cours en amphi et un cours en classe de l'année dernière, il n'y a pas de différence flagrante. Si ce n'est qu'en amphi, on peut beaucoup moins parler. Ça a l'air un peu bizarre ce que je dis. Parce qu'on se dit, bah en amphi, c'est grand, il y a 100 personnes dans l'amphi, et évidemment que tu peux plus parler. Ce que je veux dire par là, c'est que dans une classe de 30, il y en a deux, toujours deux, la lignée du fond qui discutent. En amphi, si tu discutes au fond, on t'entend. Et donc les gens autour de toi vont te dire de te taire en fait. Ou le prof va te dire de te taire aussi, hein, ça c'est possible. Donc en amphi, on est sur une ambiance assez studieuse. Et au final, si tu as une question, bah, tu la poses. Et donc, bah, c'est comme une classe en fait. Le seul truc qui différencie un amphi des cours en classe, c'est que peut-être qu'en cours en classe, tu peux passer au tableau si tu as une question ou si tu as une remarque. Enfin, il y a peut-être plus d'interaction avec le professeur, c'est vrai, mais si tu as une question, dans tous les cas, il va répondre, le professeur.
Parce que les professeurs sont quand même très disponibles. Et il y a quand même des dispositifs à côté pour répondre à nos attentes. Donc moi, je pense que c'est pas une solution d'enlever les cours en amphi. Et je trouve ça dommage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça dommage que on fasse en sorte que les ingénieurs français aient un moins bon niveau en sortie d'école. Parce que ce soit, je pense que c'est pareil pour toutes les écoles, que c'est pas que l'INSA. Donc pour les polytech, je pense aux écoles direct post-bac, hein, les concours, je sais pas quoi là, les concours espoir, ou je sais pas comment ça s'appelle, la concours espérance, ou je sais plus comment ça s'appelle. Bref, je pense que c'est pareil pour toutes les écoles, même post-prépa. Et je trouve ça vraiment dommage parce que les ingénieurs français étaient réputés, le sont encore toujours, hein, mais étaient réputés pour avoir des niveaux de sortie en mathématiques et en calcul formel des bons niveaux. Et maintenant, on essaye d'abaisser ce niveau-là et donc on se fait rattraper complètement par d'autres sociétés. Et donc ça nous influence, nous, ingénieurs français, futurs ingénieurs français, à s'exporter en fait. Parce que s'il n'y a plus beaucoup de bons ingénieurs français, les industriels français bah, seront moins bons également. Et donc bah, ça nous force à aller se former ailleurs et faire nos armes ailleurs pour apprendre plus en fait. Donc voilà, c'est un problème qui se pose. Je trouve ça vraiment dommage en fait, parce que je pense que bah, en France, comme dans n'importe quel pays, il y a de quoi faire en fait. Le système, enfin l'éducation, fait que déjà quand on sort du lycée, on peut avoir du potentiel et beaucoup de potentiel qu'on peut transformer. Il y a beaucoup d'opportunités pour transformer ce potentiel. Par exemple la prépa. Je pense que la prépa, je pense qu'une prépa ou une prépa intégrée, ça reste un excellent moyen de transformer son potentiel. La fac, les facs, c'est un peu plus, je pense que c'est un peu moins bien pour transformer son potentiel, la fac, parce qu'on est beaucoup moins cadré. Et donc, si on n'est pas sérieux de base, eh ben on le saura que trop tard en fait. Parce que pour transformer son potentiel, je pense que le tout, c'est d'être régulier dans son travail et persévérant. Sauf qu'à la fac, bon, il n'y a pas de piliers qui nous permettent d'avoir cette régularité-là, pas comme en prépa, ou là où on est à l'INSA du coup. On est quand même assez bien encadré, je trouve. Donc voilà, c'était pas vraiment mon avis, mais la discussion sur la question. C'est aussi pour ça que je regrette de pas avoir, comment dire, pas beaucoup d'abonnés, parce que ça je m'en fous un peu. Mais j'aimerais bien avoir des autres avis sur cette question, sur est-ce qu'il faut vraiment laisser le niveau des écoles d'ingénieurs françaises diminuer sous prétexte de l'argent, ça coûte moins cher à former, et puis tant pis, de toute façon on pourra pas être les meilleurs, donc ça sert à rien d'essayer quoi. Euh, je me le demande. Moi, je pense pas. Je pense que ça vaut pas le coup parce que quand je vois les gens dans mon amphi, je me dis que il y a clairement moyen de faire quelque chose. Peut-être pas dans l'élite de la nation, mais il y a clairement moyen de faire quelque chose de très bien et donc donner des exigences. Et aussi, il y a un effet que j'avais pas parlé, mais je pense très clairement que mettre une barre très très haute, ça pousse les élèves, même s'ils se prennent des taquets et ils se prennent des coups de sable dans le dos, ça les pousse à devenir meilleurs. Si on travaille sur des exercices très très durs, on va travailler, et au bout d'un moment dans l'année, on va se dire, mais putain, ce truc en début d'année, mais j'y comprenais rien, et maintenant je le fais, mais naturellement, quoi. Et je pense que mettre une barre très haute, ça aide à viser encore plus haut, en fait. Et ouais, c'est ça qui est dommage, et c'est ça que certains dirigeants comprennent pas, ils nous prennent pour des cons, en fait. Ils se disent, ouais, bah eux, ça leur irait bien ils aient des bonnes notes. Moi, franchement, avoir une mauvaise note, ça me va. Si derrière, euh, j'arrive à comprendre pourquoi j'ai une mauvaise note et j'arrive à m'améliorer. Mais enfin, je pense que c'est du coup c'est pas l'avis de tout le monde. Euh, je suis curieux aussi sur votre avis à vous. Est-ce que vous préférez avoir une bonne note mais vous avez l'impression d'avoir volé quoi, comme au bac. Voilà, le bac c'est l'exemple typique. Notre prof nous disait les sujets sont intéressants mais les barèmes c'est du vol. Moi franchement, au bac, enfin, t'écris 1 plus 1 égale 2, t'as 2 points, quoi. Vraiment, maintenant, c'est ahurissant. Il nous le dit, hein. C'est avoir moins moins de 8 ou 6 à une épreuve de science, c'est impossible, pratiquement. Après, c'est sûr, si t'as pas compris du tout en exo, enfin, si tu réponds à côté de la PAC, ils peuvent pas t'inventer des points. Mais je veux dire, si t'as une certaine manière stratégique d'aborder le bac, tu peux que l'avoir, en fait. Et donc, du coup, on est dans une certaine hypocrisie des notes. Et ça, je trouve ça déplorable. Parce que si t'as un 15, mais il vaut un 2 dans une autre école, enfin, ça sert à rien, quoi. Avoir un 15, tu vas te dire, bah c'est bon, je connais le chapitre, je passe à autre chose. Avoir un 2, tu vas te dire, bah non, je connais pas le chapitre, je reste sur ce chapitre et je comprends pourquoi j'ai eu un 2. Moi, en physique,
J'ai eu un 6,5 sur 20. Ouais, 6,5 sur 20, c'est pas ouf. Mais j'ai compris ce qui allait pas, j'ai refait mon sujet, j'ai machin, j'ai capté, j'ai compris mes erreurs, j'ai avancé. Et je pense que si on me reposait le même sujet, j'aurais pas 6,5, j'aurais peut-être 13, 14, quoi. Voilà. Donc voilà, je vais me remettre vite à la physique, à la chimie, là, 21h32. Ça fait tard. Je vais essayer de pas me coucher tard. Et Coco retourne à l'école. Meilleur miel pops. Meilleur céréale, les miel pops. Bon, du coup, je vais y aller. Je vais refaire mes. Ouais, je vais vous dire un petit peu. Allez, je vous donne mon petit plan de révision là pour ce soir. Je vais refaire quelques exos clés des TD, bien sélectionnés parce qu'on va pas se bouer le crâne non plus. J'ai mes petites flashcards à réviser, tranquillettes. Et puis peut-être refaire un sujet blanc parce qu'on a un sujet de l'année dernière qui traîne, mais il était vraiment très simple. Les sujets, en fait, il semble que ce prof de chimie là donne des devoirs bien plus simples que ces TD. Du coup, on verra, je vous en parlerai demain sûrement si je fais une petite vidéo. Je pense que je ferai une petite vidéo demain, là je suis un peu motivé en ce moment pour faire des vidéos. Je rentre chez moi Lyon jeudi, c'est cool. Et voilà. Allez, bisous. Et n'oubliez pas de me donner votre avis sur ce que j'ai évoqué, ça m'intéresse vraiment. Genre, ça m'intéresserait d'avoir plus d'interactions. Même si c'est toi, Vincent. Ouais, parce qu'il y a mon cousin Vincent qui regarde les vidéos, et lui, c'est un fidèle viewer, comme on dit. Même si c'est toi que t'es pas trop dans ce bail d'école d'ingénieur. Même si toi, derrière ton écran, t'es pas dans ce bail d'école d'ingénieur, que t'es arrivé là par curiosité ou par pur hasard. Je parle d'éducation générale. Tu peux extrapoler ça à d'autres trucs. Genre, je suis sûr que dans les écoles de commerce, c'est exactement la même chose. On fait baisser le niveau et dire ouais, bah regardez, ils ont tous leur diplôme, c'est cool. Du coup, voilà. J'arrête de m'étarder là-dessus parce que j'en ai pour. Là, ça fait déjà quelques minutes. Allez, bisous.